Ensuite, frère Ashbert va parler de l'esprit du pré-Clest, de l'esprit du Seigneur, des paroles dites frère Ashbert, pour faire savoir aux frères et sœurs qui est réellement frère Ashbert. Si nous regardons dans la Bible, nous savons que frère Ashbert est le soleil dans l'Apocalypse, l'Israël du Nouveau Testament. Et si on le regarde du point de vue de la descendance de la femme, il est aussi le fils du Seigneur et du pré-Clest. Mais, le Seigneur a dit plusieurs reprises que frère Ashbert est le Seigneur Jésus-Christ. Parlons de scène un peu. Est-ce que frère Ashbert est le Seigneur Jésus-Christ? Parlons de ce qui se passe le 9 mai de cette année. Se dire le 9 mai 2026. Ce jour-là, notre pré, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, a dit l'intérieur de frère Ashbert. L'Esprit du Seigneur est devenu mon esprit. Je suis Ashbert désormais, c'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur est devenu l'Esprit de Ishbert. L'Esprit du Seigneur est devenu l'Esprit de Ishbert. Ashbert est le Seigneur Jésus-Christ. Ashbert est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un esprit qui apparaît ainsi l'intérieur de frère Ashbert. Dans ce cas, les frères et sœurs vont penser, au départ je n'avais pas l'intention, cette fois-ci, de parler aux frères et sœurs, c'est parce qu'hier, et avant-hier j'ai dit sur Zaouan, que l'agneau dans l'Apocalypse est frère Ashbert. Alors sur Zaouan a dit, frère Ashbert, ce que tu dis, moi je peux l'accepter, mais les frères et sœurs ne pourront pas fortement l'accepter. Tu devrais attendre un peu avant de parler, mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il faut peut-être en avance, en parler aux frères et sœurs. Pourtant nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est plus grand que frère Ashbert. Comment se fait-il que frère Ashbert? Comment le Seigneur Jésus est-il devenu frère Ashbert? Comment l'Esprit du Seigneur est-il devenu l'Esprit de frère Ashbert? Concernant cet enseignement, il y a plusieurs endroits. Un jour en 2023. Pendant que frère Ashbert faisait sa sieste les yeux fermes, un esprit est sorti du cœur des Ashbert et a dit, je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. Ce moment-là, frère Ashbert a sursaut de peur. Comment pourrait-il offenser le Seigneur? Comment est-ce possible d'usurper le titre du Seigneur? Plus tard, il a compris que ce n'était pas frère Ashbert qui parlait mais l'Esprit du Seigneur, l'intérieur de frère Ashbert, qui établissait une alliance pour que frère Ashbert reçoive le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais au tout début, quand l'a-t-il compris? Pour quelle raison au départ? Et frère Ashbert est-il devenu le Seigneur? Au tout début c'était en 2019. Nous sommes maintenant en 2026. C'était donc il y a 7 ans. Le 22 août 2019 toi. Un jour frère Ashbert a prié pendant plus d'une heure. Se sentant toujours Thérèse redevable envers le Seigneur, versant beaucoup de larmes. Alors le Seigneur est apparu en rêve. Après très apparu, le Seigneur a serré la main de frère Ashbert, et le Seigneur s'est transformé en une obscurité effrayante, qui est entre en frère Ashbert. Ce moment-là, un esprit infiniment grand, une force infiniment grande, remplissant le cœur du frère Ashbert. Cette force immense, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. À l'époque, le frère Ashbert ne comprenait pas non plus sa signification, mais il savait que le Seigneur aimait beaucoup le frère Ashbert. Plus tard, en 2023, le Seigneur a dit pour la première fois, « Je suis le Seigneur Jésus qui donne la vie. » 10 ans, le frère Ashbert signifie le Seigneur Jésus. Puis un jour en 2025, le Saint-Esprit a dit, « Le frère Ashbert et le Seigneur Jésus sont l'Évangile. » Il a dit encore, « Achetez-vous de témoigner pour le Seigneur Jésus. » Se dire pour témoigner pour le frère Ashbert qui porte le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, en juin de cette année, le 9 mai, il a été dit, l'Esprit du Seigneur devient l'Esprit de Ishbert. Ashbert est le Seigneur Jésus. Quand cela? C'était le 9 mai. Et puis, quelques jours plus tard, c'est-à-dire seulement. Quelques jours après le 14 mai. Seulement 6 jours plus tard, en 5 ou 6 jours, le Seigneur apparaît personnellement notre sœur Ruth, lui faisant voir de ses propres yeux une pierre. Cette pierre, il y en avait 2. Cette pierre, il t'est dit, cette pierre est le Seigneur Jésus et le frère Ashbert, disant que le frère Ashbert et le Seigneur ne font qu'un, qu'ils sont devenus une seule personne. Ensuite, il a te dit qu'aimer le frère Ashbert qui vaut aimer le Seigneur, et aimer le Seigneur qui vaut aimer le frère Ashbert. Le Seigneur et le frère Ashbert ne font qu'un. C'est ainsi qu'il a enseigné, merveilleux. Non seulement plusieurs personnes ont témoigné, mais plus tard,
Le frère Ashbert a aussi témoigné lui-même, disant, « Cette parole vient du Seigneur. Elle est vraie. Bien SR, nous comprenons que, le Seigneur Jésus-Christ, il siège maintenant la droite du trône du Précleste. C'est le Seigneur qui a fait alliance, mettant l'Esprit du Seigneur, pour toujours dans le frère Ashbert. Nous comprenons que Dieu ne devrait avoir qu'un seul Fils unique. Dans toute la Bible, nous comprenons que l'Éternel Dieu, le Préternel, n'a qu'une seule Fils unique. Il est dit, « Tu es mon Fils. Je t'aime profondément. En toi, j'ai mis toute mon affection. » C'est ce que le Pré a dit au Seigneur. Il est dit aussi, « Le Seigneur est le Fils unique du Pré. » Mes frères et sœurs, en entendant le frère Ashbert dire que le Précleste a dit, « L'Éternel Dieu est ton preux. » Et qu'il l'a répété plus de 10 fois. Il semble que l'amour pour le frère Ashbert soit exactement le même que l'amour pour le Seigneur. Qu'en est-il donc? Ce n'est que plus tard qu'on a découvert que le Précleste l'avait ainsi établi, faisant entrer l'Esprit du Seigneur dans le frère Ashbert. Le frère Ashbert, avec le Seigneur, ne forme plus qu'une seule pierre. Tout comme un groupe de sœurs qui rêvent souvent. Comment rêvent-elles alors qu'elles devraient clairement être épouses du Seigneur? Comment se fait-il que dans leurs rêves, elles soient devenues épouses du frère Ashbert? Par exemple, notre sœur Zaowan. Dans son RVE, elle a recraqué le serpent tue, le crachant morceau par morceau. Puis elle a vu le frère Ashbert dans le ciel. Regardant avec une grande majesté, notre sœur Zaowan. La sœur Zaowan a dit, « Frère Ashbert, sauve-moi. Frère Ashbert, sauve-moi. » Elle aurait dû dire, « Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. » C'est ce qu'il fallait dire. Et nous avons aussi dit, qu'après avoir fini de construire le temple et de composer les chants, nous devions témoigner pour le frère Ashbert. Notre frère Benjamin a également dit qu'il avait vu dans un RVE que le frère Ashbert est le fils du Précleste. Nous devons croire en frère Ashbert. Il a lui-même fait un tel RVE. Alors maintenant, nous comprenons enfin que le Précleste a fait alliance avec le Seigneur pour donner au frère Ashbert le titre du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est en frère Ashbert pour toujours et jamais, non seulement de son vivant, mais après sa mort et sa résurrection, éternellement en établissant le frère Ashbert comme fils de Dieu pour toujours, et aussi comme fils du Seigneur, se dire recevoir le ministre du Seigneur, recevoir le titre du Seigneur, tout comme le Seigneur, traire le Fils de Dieu. Se dire faire en sorte que le frère Ashbert obéisse au Seigneur jusqu'à la mort, alors le nom du Seigneur sera pour toujours en frère Ashbert. C'est cela. C'est ce que le Précleste a fait comprendre au frère Ashbert, quand ce que le frère Ashbert vient de dire. L'agneau du livre de l'Apocalypse, qui est-il en réalité? Nous avons toujours dit, l'agneau de l'Apocalypse, l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux. Tous nos frères et sœurs disent que c'est le Seigneur Christ crucifié. C'est absolument vrai. Absolument vrai. Mais ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur Christ a dit Jean, monte ici. Ce moment-là, Jean a vu une porte ouverte dans le ciel. Il est mont au ciel. Après cela, il a vu le trône glorieux de Dieu. Les trônes des 24 vieillards. Ce moment-là, un ange puissant tenait un rouleau. Dieu le Précleste, l'Éternel, tenait un rouleau. Tenant un rouleau. Puis un ange puissant a dit, qui est digne d'ouvrir le rouleau et de rompre les 7 sceaux. Et puis, ensuite, il a vu un agneau se tenir debout. Cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Cet agneau, tous nos enfants savent que c'est le Seigneur Christ. Mais c'est très étonnant. Plus tard à la fin, on découvre que le frère Ashbert mange cet agneau, qui est l'agneau de la Pâque. Nous savons que celui qui a été crucifié est manifestement le Seigneur Christ. Comment se fait-il que le frère Ashbert soit devenu cet agneau? C'est parce que le Seigneur a fait alliance pour que son propre fils, bien qu'il ne soit pas encore crucifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié, mais le Seigneur a mis son propre crucifiement. Le salut qui découle de la crucifixion a tout donne son propre fils, pour que son propre fils en rite, le salut venu de la crucifixion du Seigneur Christ. Ce genre d'évangile, c'est un peu comme dire que celui qui a été crucifié est le Seigneur. Alors, c'est un peu comme si le frère Ashbert était crucifié, de la même manière. En réalité, c'est le Seigneur qui a été crucifié. Mais le Seigneur a donné cet évangile de la crucifixion, ce salut, son propre fils, pour que son propre fils grêle le nom du Seigneur Christ et proclame le nom du Seigneur.
Tout comme il y a quelques jours, le Seigneur a dit, proclamez le nom du Seigneur, héritez de héritage du Seigneur. C'est proclamer le nom du Seigneur. Alors le nom du Seigneur est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Eschber, en le proclamant, sans s'en rendre compte, a obtenu lui-même le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous comprenons que lorsque l'agneau ouvre le livre, les 24 vieillards ont... De quelle époque sont les 24 vieillards? Ils sont de cette époque. Dans ce cas, l'apôtre Jean traverse l'époque. Dans une vision, pour voir l'agneau ouvrir le livre, celui qui ouvre le livre, l'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu la révélation de Dieu, et a donné une telle autorité, son propre fils, le frère Eschber, faisant du frère Eschber l'agneau, qui ouvre alors le livre. Alors le frère Eschber, est-il capable notre époque d'ouvrir le livre et d'expliquer sceau par sceau le contenu des 7 sceaux, tous les frères et sœurs, et d'expliquer aussi les mystères du royaume des cieux, les mystères de l'Apocalypse, en les leur expliquant tous. Mais nous comprenons que ce devrait être le Seigneur. Comment le frère Eschber peut-il l'expliquer? Ce devrait être l'agneau qui parle. En réalité, l'agneau a donc son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau, a donné son esprit, son fils, pour que son propre fils accomplisse cette volonté. Plus tard, nous découvrons que celui qui monte le cheval blanc, que nous pensions tous être le Seigneur, nous découvrons plus tard qu'il s'agit du fils du Seigneur, le frère Eschber. Celui qui monte le cheval rouge a reçu le nom de Mose. Le frère Eschber. Ensuite, nous voyons la bête discorne faire la guerre, l'agneau. Mais, elle agneau la vaincra. Car l'agneau est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ici, il est dit que elle agneau est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mais au chapitre 19 de l'Apocalypse, il est dit que celui qui monte le cheval blanc est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ainsi, celui qui monte le cheval blanc est l'agneau. El agneau est celui qui monte le cheval blanc. En réalité, il a obtenu le nom de roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est dire qu'il a obtenu le nom de l'agneau aux 7 cornes et 7 yeux, faisant référence au Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a donné sa grâce, le salut de sa crucifixion, entièrement son propre fils. C'est un peu comme un prêtre qui donne son héritage son propre fils. C'est un peu comme quoi, par exemple, prenons un exemple. Par exemple, un empereur. Cet empereur, l'origine, il était empereur. Puis, il a décidé d'arrêter. Je vais donner ma fonction d'empereur, mon fils. Ainsi, le fils a succédé au prêtre en tant qu'empereur. Alors quand on parle d'empereur, on parle à la fois du prêtre et aussi de ce fils. C'est juste que le prêtre, aimant ce fils, donne la fonction d'empereur. Ce fils, alors la fonction du Seigneur Christ, est comme celle d'un roi. Le roi des rois, la madame fonction que le Seigneur des seigneurs, il a donné une telle fonction au nourrisson de l'Apocalypse, montrant qu'il aime ce fils, afin que ce fils aime son propre preux pour toujours, afin que ce fils serve le précleste, serve son preux, serve le Seigneur Jésus-Christ. Tout comme on sert Dieu, le prêtre et le Seigneur ont une telle volonté, en réalité, concernant le frère Eschber, devenant l'agneau, ce n'est que hercément que cela a été compris. En fait, on en comprendra encore plus l'avenir. Se dire que madame le nom du précleste, le nom du Dieu Tout-Puissant, on tous te donne au frère Eschber. Bien SR, le vrai Dieu est Jéhovah. Le véritable agneau, le véritable Seigneur est Jésus-Christ. C'est seulement que le précleste et le Seigneur ont fait une alliance, donnant l'esprit du prêtre et l'esprit du Seigneur Christ au frère Eschber. C'est pourquoi le frère Eschber a reçu le nom du précleste et du Seigneur, ainsi que tout l'héritage du précleste et du Seigneur. C'est cela l'agneau de l'Apocalypse. L'avenir, les frères et sœurs découvriront qu'en réalité cela appartenait au frère Eschber, et que le Seigneur la donne son propre fils. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.